Salam alaikum chers amis, comment allez-vous? Bien ou bien? Bien j'espère. Aujourd'hui je vais vous parler encore d'un mensonge et je vais vous parler de Khidr. Et nous allons essayer de comprendre qui est ce super-héros et qu'est-ce qu'il fait comme travail. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier mes abonnés sincères qui mettent des likes et qui partagent mes vidéos. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense de la meilleure manière et qu'il fasse de votre descendance des gens justes et loyaux. Nous avons notre religion qui est pervertie, elle est inexistante. Je le redis pour les retardataires. J'ai déjà expliqué à travers mes interventions comment depuis des générations, nos ancêtres, nos familles, des milliards de musulmans sont morts dans le shirk. Il n'y a plus de secret, il ne reste que les hypocrites. Il y a un travail qui doit être fait et ce n'est pas un travail facile. Qui va le faire ce travail? Abdel, Rachid, Nader, Eric peut-être, ou bien Yahya et Jamel, ou quelqu'un d'autre? Certainement pas. Mais on aurait voulu qu'ils contribuent quand même. Cette da'wa, chers amis, concerne toutes les personnes qui se disent musulmanes. Ce n'est pas à chacun sa da'wa. Ce n'est pas uniquement ma da'wa, voyez, mais il y a une seule da'wa qui concerne tous les musulmans. Le travail que je fais, ce n'est pas un travail facile. Et quand je parle de travail qui n'est pas facile, je ne parle pas de l'étude du Coran, non. J'ai beaucoup donné pour cela. Il est très difficile d'exposer les mensonges d'un système établi depuis des siècles et surtout de faire accepter aux gens qui se sont fait berner. Vous voyez, elle est là la difficulté. Particulièrement quand ça rentre dans le domaine religieux. Vous avez un dicton qui dit, une expression qui dit il est plus facile de berner les gens que de leur faire accepter qu'ils se sont fait berner. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut soutenir, au moins moralement. Moi, je n'ai pas de compte Tipeee ni de PayPal. La seule contribution que vous pouvez avoir, c'est de soutenir en mettant des likes et partager mes vidéos, chers amis. Un coup de pouce de votre part, c'est le moindre que vous puissiez faire pour votre religion, n'est-ce pas? Donc voilà. Venons maintenant à notre sujet d'aujourd'hui qui concerne Khidr. Alors, que veut dire Khidr? Qui est ce Khidr? Que veut dire Khidr? Le mot Khidr déjà veut dire vert, comme la couleur verte. Et il symbolise le printemps. Cette notion de Khidr, elle existait dans les croyances polythéistes primitives. Elle était une sorte de dieu botanique. Et par la suite, elle a été personnifiée. Et cette personnification, elle nous a engendré un nouveau problème, qui est le problème d'identité. Vous voyez? Alors, qui est Khidr? Qui est ce personnage? Selon certains jahil ignorants et pervers, Khidr est un personnage qualifié de prophète ou de wali, donc de protecteur. Il est le fils de la tante, donc le cousin de Zulkarnain, qui a régné sur l'Europe et l'Asie. Son nom est Belka ibn Melkan et son nom patronymique c'est Ebul Abbas et que ses origines remonteraient à Sem, le fils de Noé. Certains ont même affirmé qu'il était des enfants d'Israël. Il est dit que la raison pour qu'il soit connu avec le surnom de Khidr, c'est pour le fait que quand il s'asseyait dans un endroit aride où la terre est sèche et quand il se relevait, l'endroit verdoyait, donc il reprenait vie. Il est aussi dit que Khidr faisait partie des serviteurs aimés de Dieu. Il est né, il a grandi et il est mort. Mais Allah a donné des particularités à son âme pour qu'il puisse se présenter en forme humaine et que jusqu'à la fin des temps, il puisse aller au secours des musulmans, les aider, communiquer avec eux et leur enseigner la science. Certains savants le considèrent comme prophète, tandis que d'autres comme wali, comme protecteur. D'autres encore disent qu'il a la capacité à changer sa physionomie et de prendre de multiples formes. Il peut prendre l'apparence d'un vieillard, tout comme il peut prendre l'apparence d'un jeune homme ou bien d'un enfant. Il peut aussi prendre la forme d'un oiseau, d'un lapin ou n'importe quel autre animal, voyez, tout comme Manimal, la série TV. Il peut parcourir de longues distances en un clin d'œil. Il apparaît quand on a besoin de lui et disparaît une fois son travail accompli.
il peut prendre sous son ordre toutes les créatures de la nature et les utiliser à son service. Il a le pouvoir de ressusciter les morts, il peut rester en lévitation, il peut voler et marcher sur l'eau. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater par rapport à mes explications, cette sphère que je qualifie d'ignorant et de pervers, ils ont attribué à ce personnage furtif des particularités surhumaines et surnaturelles qui ne s'accordent pas avec le Coran, hein, qui sont en totale contradiction avec l'enseignement coranique. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui est en concordance avec le Coran, hein? C'est dingue quand même. Maintenant, quand on regarde les autres sources religieuses, hein, comme le zoroastrisme, le christianisme, le judaïsme, le chamanisme et les anciennes croyances grecques, on retrouve le même sorte de personnage, mais sous d'identités différentes. Surtout dans le judaïsme. Vous avez par exemple la croyance en Ilia, en Élie, hein, qui est identique à la croyance en Khidr. Selon la Bible, Élie apparaissait aux mystiques juifs et il leur enseignait des choses occultes. Les mystiques juifs racontent qu'ils croisaient Élie sur les routes, dans les déserts, etc. et qu'ils avaient de sa part des aides matérielles et spirituelles. En islam, chers amis, il n'y a pas de croyance ni de motif de ce genre, d'accord? Le Coran, qui est la source unique de l'islam, ne mentionne pas de personnages comme Khidr. Ce n'est ni un livre de science-fiction, ni un livre de fables, d'accord? Mais malheureusement, les jahils, ils ont sacralisé le mot Khidr, hein, qui veut dire vert, et ils ont fait de la couleur verte la couleur de l'islam. Et spécialement les chiites, ils attribuent cette couleur à Ali et à sa descendance. C'est pour ça que la couleur verte, elle est sacrée chez eux. Et l'une des raisons pour laquelle les chiites s'approprient Khidr repose encore sur les récits, les hadiths. Alors selon ces hadiths, Khidr aurait participé aux funérailles de Ali radiallahu anhu et il aurait présenté ses condoléances à l'Ahlil Bayt. Et il aurait soi-disant aussi fait un chant funéraire quand Hussein est tombé martyr. Vous voyez, par contre, dans ces récits, il ne nous est pas expliqué où se trouvait Khidr et qu'est-ce qu'il faisait au moment où Ali et Hussein sont tombés martyrs. Hein. Il avait sûrement un emploi du temps chargé ce jour-là, n'est-ce pas? Et il y a une chose qui attire notre attention, c'est que ces récits viennent de Nawf ibn Fudala el-Baqali et Ka'b al-Akhbar, hein, tous deux d'origine juive. Bon, Ka'b al-Akhbar, on le connaît, il n'y en est pas à son premier coup, n'est-ce pas? Alors, il y a un autre point sur le sujet de Khidr, ce sont les débats qui ont lieu autour de deux récits dans le Coran, hein, qui sont les récits de Moïse et du serviteur savant dans la sourate Kahf, et le serviteur savant qui est sous l'autorité de Sulayman, qui nous est évoqué dans la sourate Naml. Alors, il y a divers points de vue sur ces deux récits. Ils se sont posé la question sur la personne de Moïse. Est-ce que le Moïse de la sourate Kahf est le Moïse prophète des enfants d'Israël, ou bien aussi sur le serviteur savant. Ils ont prétendu que ça pouvait être un ange, hein, donc un Melek, ou un djinn. Vous voyez, tout cela, hein, comme vous voyez, tout cela a déjà été sujet à des débats. Et donc, suite à ces débats, ils ont pris le serviteur savant qui est évoqué dans le Coran, ils l'ont surnommé Khidr, hein, de leur propre chef, et après lui avoir attribué un nom, ils lui ont inventé des options, hein, des pouvoirs. Et c'est comme ça qu'ils ont fait accepter que Khidr est une créature surhumaine qui vit parmi les gens et qui va à leur secours dans les moments difficiles. Et tout ça en faisant dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Voilà. Ils ont même dit que le serviteur savant qui était le compagnon de route de Moïse et le serviteur savant qui était auprès de Sulayman, malgré le fait qu'ils ont vécu à des époques et dans des lieux différents, ils ont prétendu que c'était le même personnage. Donc il a été convenu que c'est Khidr. Voilà un nouveau bébé qui est né. Hein. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une créature immortelle, hein, ce qui est contraire au Coran. Une créature qui repose sur des histoires de superstition, au pouvoir surnaturel, qui va vivre jusqu'à la fin des temps, qui peut contrôler l'espace-temps, le lieu, etc., etc. Et je le répète encore une fois,
tout ceci est contraire au Coran, chers amis. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui a le pouvoir de réaliser les miracles attribués à cet être imaginaire. D'accord ? Quand on analyse le récit de Moïse et du serviteur savant, nous voyons bien que ce serviteur savant est un humain et non un dénommé Khidr au pouvoir surnaturel, voyons. Mais le plus important, c'est que par rapport au Coran, la présence d'un être qui a les caractéristiques de Khidr est impossible. C'est en contradiction avec les versets du Coran, et notamment avec les versets 34 et 35 de la sourate Anbiya. Alors, que nous disent ces versets, hein? Nous allons aller les lire. Donc, versets 34 et 35, sourate Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Sadaqallahu al-Azim. Donc c'était le verset 34, les versets 34 et 35 de la sourate Anbiya. Je vous laisse en décider de vous-même, chers amis. Venons maintenant aux hadiths. Que disent les hadiths sur Khidr? En général, dans les tafsirs des versets qui racontent le récit de Moïse et du serviteur savant, et dans les hadiths qui sont en rapport avec la science, le serviteur savant est déclaré comme étant Khidr. Vous pouvez trouver des écrits assez longs d'ailleurs dans les livres de hadith. Même dans le Sahih Bukhari, vous trouvez ces écrits-là. Quand vous allez dans Kitabul Anbiya ou Kitabul Ilm, il y a des hadiths qui vous parlent de Khidr. Et il est dit dans ces hadiths que le serviteur savant est Khidr. Voyez. Mais dans la science du hadith, dans le ilm hadith, quand on analyse la partie mevzu hadith, donc la partie hadith inventée, nous voyons bien qu'il a été voté à l'unanime que tous les hadiths, je dis bien tous, ils ont été jugés mutafakun alayhi. Donc ils ont été jugés mensonges et inventions. Voyez, ils ont compris que la pilule a été trop grosse. Ils auraient dû par la même occasion voter d'eux-mêmes pour les autres. 95 voire 97% des hadiths sont faux ou falsifiés. Malgré que dans le Coran, rappelons-le, qui est la seule source de l'islam, il n'est pas mentionné la présence d'un tel être et qu'il ne mentionne pas non plus dans aucun verset le mot Khidr. Dans les livres de soufisme, dans les livres soi-disant spirituels, le serviteur savant est considéré comme Khidr. Et Khidr n'est pas considéré comme un Nabi, mais un Wali, un protecteur. Et comme dans le récit, le serviteur savant est plus docte que Moïse, il considère que le Wali est supérieur au Nabi. Vous voyez, c'est ce que ça donne quand on prend comme source principale de sa foi des rêves et des mythes. Voilà. Enfin, le soufisme, quoi. Ils ont fait de Khidr, qui est une invention, leur fonds de commerce. Et depuis très longtemps, ils l'utilisent comme instrument annexe pour asservir ceux qui ne connaissent pas leur religion. Voyez. Encore un piège à con, tout comme la croyance au Mehdi, au Dajjal, etc. Il y a énormément de mensonges inventés et racontés au sujet de Khidr. Il y a peut-être des centaines de livres qui racontent ces histoires mensongères. Vous trouverez ces histoires par exemple chez Ghazali, dans Ihya de Ghazali, qui nous explique la rencontre de Khidr avec certains soufis, ou bien Muhyiddin Arabi, qui raconte dans Futuhat ses multiples rencontres avec Khidr. Il y a aussi l'imam Rabbani, par exemple, qui nous explique ses entretiens avec Khidr dans son œuvre Mektubat. Bon, ici je vous cite quelques noms célèbres, mais sinon il y a énormément de livres qui racontent Khidr et ses miracles. Mais en vérité, chers amis, ces livres n'ont rien à voir avec la religion islamique. Ils nous font seulement voir que les mouvements qu'ils représentent sont des religions à part de l'islam. Malheureusement, tel est le constat, que ça n'en déplaise. De toute manière, la majorité le savent, mais ils restent hypocrites. Ils continuent à se faire passer pour des hommes religieux. Et les deux principales raisons de leurs hypocrisies, ce sont la politique et l'argent. Voilà.
soit ils utilisent l'islam à des fins politiques, soit ils l'utilisent pour gagner de l'argent. Ils en ont fait un business. Ils sont jahil, racistes, communautaristes. Ils ne sont pas du tout intelligents. Ils sont déloyaux. Des siècles sont passés, mais nous n'avons pas pu les rassasier. Même quand leur ventre est plein, leurs yeux ont toujours faim. Donc voilà, chers amis. Pour résumer, la croyance en Khidr est l'une des multiples croyances fausses et perverses qui n'a rien de commun avec l'islam et qui a été introduit parmi les musulmans via les tariqas et le tasawwuf, le soufisme. En conclusion, la croyance en Khidr n'est pas une croyance islamique, mais plutôt une croyance que l'on voit dans les religions qui ont été perverties, faussées, comme le zoroastrisme, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le chamanisme, etc., etc. C'est juste une croyance inventée sans fondement qui a infiltré les musulmans. Et selon la source unique de l'islam qui est le Coran, il n'existe aucun personnage ou aucune créature de ce genre. Il y a certaines personnes, chers amis, je pense qu'ils sont nés avec des cœurs de singe et des cervelles de moineaux. C'est pour ça qu'il faut sans cesse leur répéter. Allah Azza wa Jal t'oblige pas à croire et à suivre sa révélation. Il dit que tu as le droit de croire en ce que tu veux. Mais il précise que ce livre, enfin ce qu'il contient, c'est sa révélation, c'est sa religion à lui, dans son état de pureté. Tu comprends ? Donc il veut pas que tu racontes des mensonges et que tu lui attribues. Même en instrumentalisant le prophète, tu vois. C'est aussi simple que ça. Il est où le problème ? Pourquoi vous faites durer le problème? Vous n'êtes pas des hommes ou quoi? Les mecs, ils ont envahi l'espace. Vous, depuis 14 siècles, vous tournez en rond. Vous n'avez pas été capable de comprendre votre livre. Le type, il te parle, il a un Coran dans la main, d'accord? Les paroles qui sortent de sa bouche n'ont rien à voir avec le livre qu'il tient dans sa main, subhanallah. Que Dieu vous vienne en aide. Donc voilà, chers amis, je vais arrêter ici. Encore un mensonge parmi tant d'autres. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui aiment les salades. C'est inquiétant de voir une masse aussi importante de personnes qui croient en ce genre d'histoire. Peut-être que les futures générations connaîtront leurs livres et qu'ils auront beaucoup plus de lucidité et de discernement, Inch'Allah. Si vous vous dites musulman et que vous croyez à des histoires comme Khidr, le Mehdi, le Dajjal, ou tout autre mensonge de ce genre, qui ne sont rien d'autre que des pièges à sans fondement et qui sont en totale contradiction avec le Coran, je vous conseille de purifier votre foi et de la mettre aux normes coraniques. Ce n'est pas de l'ironie que je fais. Je vous le conseille vivement, chers amis. Si vous avez foi en le Coran, bien sûr. Voilà, chers amis. Je vous dis à bientôt. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège du shirk ainsi que vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.